Alors juste avant de commencer la vidéo, je voulais faire une petite aparté par rapport à ma dernière vidéo que j'ai sortie sur la construction de ma base, où j'ai eu des commentaires comme quoi oui Ezor tu te give, Ezor c'est pas possible de construire un village en seulement un jour, etc. Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous savez tous très bien que la saison a commencé depuis à peu près le 6 avril vers là, donc ça fait déjà depuis 2 semaines qu'on construit le village, d'accord? On l'a pas fait le jour même où j'ai construit ma base, c'est juste que ma base moi j'ai mis on va dire 2 semaines avant de la construire parce que j'ai eu des soucis malheureusement avec mon PC et aussi des trucs à faire IRL, donc j'ai pas pu m'en occuper de la construire. Et aussi on est 7 en tout dans la team à farmer, donc forcément un petit village en 2 semaines c'est largement faisable et y a rien d'impossible sincèrement. Et aussi pour ceux qui me disent ouais, on te voit jamais farmer donc forcément tu te gives, non, je suis tout le temps en train de farmer durant mes streams sur Twitch, mais pour ça il faut regarder mes streams forcément. Je fais des ellipses à chaque fois pour éviter de vous montrer les moments de farm parce que c'est pas le plus intéressant. Je fais tout le temps des ellipses pour vous montrer justement les moments les plus intéressants, tout ce qui est construction, PVP, mais pas forcément les moments de farm où je fais par exemple fondre du fer, c'est pas voilà, le plus intéressant. De toutes les manières, à chaque fois qu'on se give sur un serveur, ça s'affiche dans le chat et tous les joueurs le voient, donc forcément ça se saurait depuis longtemps si je me givais. Enfin bref, je voulais faire juste cette petite aparté pour vous donner un petit peu mon avis par rapport aux quelques commentaires. Merci à vous et surtout bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Ezor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la résistance des murs face aux roquettes. J'avais déjà fait cette vidéo avec les C4, et si vous voulez voir cette vidéo, c'est très simple, il suffit d'aller donc en cliquant sur l'image qui est en train de s'afficher, vous serez dirigé directement sur la vidéo. Mais avant de tester la résistance, j'aimerais vous parler de la vélocité des roquettes. Pour faire simple, sur Rust, il y a 4 roquettes différentes. Les roquettes simples, les roquettes incendiaires, haute vélocité et les fumigènes. Les fumigènes on s'en fiche parce que malheureusement pour le moment elles ne marchent pas. Donc celles qui vont nous intéresser c'est ces trois là. Donc pour faire simple, j'ai mis une cible en face, d'accord. Alors par contre elle apparaît, elle disparaît parce que malheureusement la tour est un petit peu loin de moi. Et on va donc tester la vélocité des roquettes, voir jusqu'à quelle distance elles peuvent parcourir, si elles peuvent ou pas parcourir de longues distances. J'ai 3 roquettes différentes sur mes 3 lance-roquettes. Je vais commencer avec la roquette simple, d'accord. On vise, pour les 3 roquettes, on va viser la cible, d'accord. Et on va voir un petit peu comment se comporte la vélocité. Et vous voyez que malheureusement, la roquette simple atterrit très vite au sol, sa vélocité est très faible. Donc malheureusement, peu intéressant pour tirer de loin. On va tester maintenant les roquettes incendiaires. Pareil, on vise la cible, on tire. Et elle atterrit exactement au même endroit. Donc si vous voulez tirer de loin avec les roquettes simples et les roquettes incendiaires, c'est pas trop conseillé. Par contre, si vous voulez tester avec les roquettes haute vélocité, là ça sera beaucoup plus intéressant. Comme son nom l'indique, elle a une haute vélocité, donc on pourra tirer on va dire, elle pourra parcourir de plus longues distances. Pour faire simple, on fait la même chose, on tire sur la cible. Et déjà la roquette, attendez. Non, excusez-moi, j'ai pris la roquette simple. Le petit fail de ma part. Non, c'est la roquette simple que j'ai mis. Là, c'est la roquette haute vélocité que je mets. Donc, on vise la cible. Et vous allez voir que... Voilà, là, déjà, c'est beaucoup mieux. Que la roquette parcourt une plus grande distance. Alors, c'est sûr qu'elle n'a pas touché sa cible. Mais pour contrer ça, c'est le même principe que sur Battlefield 4 ou d'autres FPS. On va tirer un poil plus haut. Dans le sens où... Enfin, un poil plus haut. C'est quand même un peu plus haut. Donc, on va essayer de tirer ici. D'accord, on tire ici. Normalement, elle devrait toucher sa cible. Si tout se passe bien, elle est passée à côté. Enfin bref, j'ai presque touché la cible. Vous avez vu que c'est beaucoup plus intéressant de tirer en haut. Pas la peine de faire ça avec les roquettes incendiaires parce qu'il il faut tirer beaucoup trop de haut. Et c'est pas, voilà, je vous déconseille de faire ça, mais plutôt d'utiliser les roquettes haute vélocité. Donc du coup, on va maintenant, je crois qu'elle touche. Voilà, vous avez vu, j'ai réussi à toucher ma cible. Donc, voilà. Les roquettes qui sont intéressantes pour tirer de loin, la roquette seulement, c'est la roquette haute vélocité. La roquette incendiaire et la simple, malheureusement, c'est pas intéressant du tout. Alors maintenant, on va s'attaquer à la résistance des murs, des portes et des portails. On ne va pas faire le test avec les roquettes haute vélocité, tout simplement parce que ce n'est pas intéressant du tout. Je vous déconseille de faire un raid avec des roquettes... Enfin, on va dire que vous pouvez les utiliser seulement pour tuer des joueurs par exemple qui campent dans une tour et vous voulez les déloger, il y en a plusieurs. Vous pouvez utiliser les roquettes haute vélocité, là c'est intéressant. Mais pour détruire des portes ou des murs, c'est pas intéressant du tout, il en faut beaucoup trop. Celles qui vont surtout nous intéresser, c'est la roquette simple et incendiaire.
Donc j'ai dû faire une petite ellipse, excusez-moi, mais j'ai dû rajouter les fondations au niveau des portes et des portails. Et j'ai également rajouté 2 murailles. Donc comme je vous l'ai dit, on va tester les roquettes incendiaires, voir un petit peu les dégâts qu'elles proposent. Alors le petit problème de la roquette incendiaire, c'est que les dégâts sont assez aléatoires. Forcément il y a des points négatifs comme la haute vélocité que je mettrai en 3ème position parce qu'elle est seulement intéressante pour tirer de loin comme je l'ai dit et déloger des ennemis, mais la roquette incendiaire je la mettrai en 2ème position parce qu'elle est seulement intéressante pour détruire tout ce qui est en bois, pourquoi pas aussi les murailles en pierre, mais de toutes les manières on y viendra parce que je vais tester tout ça. Donc déjà pour commencer, la plupart des roquettes on les utilise de façon à ce qu'on tire directement sur la cible pour faire des dégâts d'explosion. Le truc c'est que la roquette incendiaire ne fait pas de dégâts d'explosion, elle fait seulement des dégâts avec les flammes, avec le feu. Pour faire simple, si on tire de cette manière sur le mur, vous pouvez voir que les flammes touchent à peine la muraille, d'accord. Forcément le feu va se propager, c'est ça qui est bien, mais il va falloir un petit peu de temps au feu pour se propager et commencer à faire des dégâts à la muraille. Vous voyez que la muraille a seulement perdu 1 d'HP, seulement avec l'impact de la roquette, donc c'est vraiment pas énorme. Mais pour contrer ça justement, il y a une technique à utiliser pour les roquettes incendiaires, c'est qu'il faut tirer entre le sol, d'accord, et la muraille, pour que il y ait moins, je vais vous montrer, regardez, c'est pas très compliqué, je vais pas non plus partir dans des explications trop compliquées. On tire ici. Et vous pouvez voir que les flammes sont déjà beaucoup plus rapprochées par rapport à la muraille. Elles touchent la muraille, donc c'est ça qui est bien. Mais voilà, des fois c'est encore plus près que ça, d'accord, c'est encore plus près que ça. Ça dépend, comme je l'ai dit, le feu sur Rust est aléatoire. Donc là, ça commence déjà à perdre pas mal d'HP, ok. De toutes les manières, on va faire une différence entre les 2 murailles. Alors des fois c'est flagrant, des fois non, ça dépend. Là je suis déjà à 696 et là je suis à 700. Vous savez quoi, on va attendre que les flammes s'éteignent et on verra la différence entre les deux. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà détruire notre premier objectif, qui est la muraille en pierre. Donc pour la muraille en pierre, il faut 5 roquettes incendiaires normalement. Mais voilà, c'est le petit souci, encore une fois, je me répète, mais c'est aléatoire. Ce qui fait que des fois, il faut 6 roquettes, c'est assez rare. J'ai quand même fait 5 fois d'affilée des murailles en pierre à l'incendiaire et il suffisait de 5 roquettes, ça suffisait amplement. Donc c'est parti, on commence à utiliser nos roquettes incendiaires. Donc pour faire simple, vous voyez les flammes sont directement collées. Pour faire simple, pas la peine d'attendre que les flammes s'éteignent, d'accord, pour lancer notre 2ème roquette. On peut tirer directement les roquettes, c'est pas gênant, dans le sens où plus il y a de flammes, plus il y a de chaleur et plus la muraille va perdre des HP. Là on est à la 3ème roquette, toujours tirée au même endroit, c'est pas gênant, vous inquiétez pas, j'ai fait le test. 3, allez, 4, vite, 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 vite. Et la 5ème roquette, normalement, je devrais terminer la muraille. Voilà, nickel. Donc là, je suis déjà à 450 HP, d'accord, avec 5 roquettes. Mais des fois, il en suffit de 4. Ça m'est arrivé d'avoir seulement 4 roquettes à utiliser. Par contre, il lui restait seulement entre 20 et 40 HP. Donc, vous pouvez terminer, on va dire, la muraille avec les pioches. D'accord, si vous êtes 4 ou 5 à raid, 20 HP à enlever avec une pioche, c'est pas très compliqué, c'est assez rapide. Donc, on va attendre que le feu s'éteigne, d'accord, et on va aller voir nos 2 murailles. Ok, voir un petit peu le nombre de dégâts qu'elles ont eu. Donc pour la première, elle est à 690, donc elle a perdu 110 HP. Donc c'est pas trop mal, enfin c'est pas trop mal, c'est pas ouf. Des fois c'est pire, hein. Des fois elle perd seulement 10 HP, hein. Donc c'est pour ça c'est très important de ne pas tirer de cette manière. Par contre, l'autre mur doit être à 621, donc c'est un peu plus intéressant. Des fois ça arrive à descendre jusqu'à 600 pile, d'accord, donc 150 de dégâts, ce qui n'est pas 150 mains. Oui, 150 de dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Donc là on est à 690, vous avez vu, il y a quand même une grande différence. Le feu est en train de finir de brûler la muraille normalement, je sais pas combien d'HP il lui reste. Il lui reste 105 HP, donc on va devoir utiliser une 6ème roquette pour la muraille en pierre. Ce qui m'étonne, c'est assez rare, je dois vous avouer, parce que d'habitude j'utilise seulement 5 roquettes, donc c'est pas grave. Allez hop, on se dépêche. Et on utilise notre... Oh, j'ai cru qu'il y avait un loup qui m'attaquait.
Donc la muraille va pouvoir comme ça se détruire. Donc encore une fois, normalement 5 roquettes suffisent. Si jamais, ben, vous devrez en utiliser une dernière. À part si vous avez la foi d'enlever 100 HP avec une pioche. C'est à vous de voir. On va s'attaquer maintenant au portail en pierre. C'est parti. C'est bon, les flammes sont éteintes. Je vais pouvoir maintenant m'attaquer au portail en pierre. Donc pour le portail en pierre, il suffit seulement de 4 roquettes incendiaires bien placées pour détruire ce portail. Contrairement aux murailles en pierre où il en faut 5, des fois 6, là 4 roquettes suffiront. Pour faire simple, vous allez devoir tirer à la moitié du portail ici. Du coup, toujours tirer entre le sol. Ce qui fait que les flammes vont être derrière le portail. Il va comme ça prendre beaucoup plus de dégâts. On va continuer à tirer. C'est parti, toujours faire attention de ne pas tirer directement sur le portail, toujours au niveau du sol. C'est parti, il commence à perdre pas mal d'HP. Ça descend, c'est bien. Et la dernière. Nickel, parfait. Ok, là ça descend petit à petit. Donc ce qui fait que pour moi, si vous pouvez, c'est de détruire les portails à la place des murailles. Je sais que des fois on peut pas faire autrement, on est obligé de passer par les murailles. Mais sincèrement, je vous conseillerais plutôt de détruire à chaque fois les portails, parce qu'il suffit seulement de 4 roquettes pour détruire un portail. Alors que les murailles, bah, malheureusement, des fois ça peut suffire, 4 roquettes. Mais la plupart du temps il en faut 5, et des fois dans le pire des cas il en faut 6. Donc ce qui fait que si vous prenez cette technique, vous allez pouvoir comme ça détruire un portail très rapidement sans grosse difficulté. On va pouvoir bientôt s'attaquer aussi aux murs en bois, d'accord? Alors pareil que les murailles, ne pas tirer directement sur le mur, mais toujours tirer à la base de la fondation pour que les flammes puissent bien toucher le mur. Alors par contre, les roquettes seront inutiles face à la tôle et au blindage. Voilà, le feu ne fait absolument aucun dégât. Et elle fait très peu de dégâts aussi au niveau de la pierre. C'est pas très intéressant. Voilà. Muraille terminée en 4 roquettes bien placées. Faites très attention de bien les placer pour pas vous louper. On va s'attaquer maintenant aux murailles en bois. Alors pour tout ce qui est mur en bois, vous allez voir qu'une roquette incendiaire suffit amplement. Toujours bien placée au niveau du sol. Et le feu fera son reste. Et donc voilà, une roquette incendiaire suffira amplement. Ce qu'il y a de bien encore une fois, c'est que ça fait des dégâts de zone. Sauf que bon, voilà, la roquette incendiaire, vous avez juste besoin de détruire un mur pour pouvoir passer. Alors, ce qui fait que vous faites des dégâts aussi à la fondation, de toutes les manières, d'accord? Mais le plus important, voilà, c'est de passer avec le mur. Et on va pouvoir commencer déjà aussi à s'attaquer à la muraille en pierre. Donc, pour faire simple, déjà, on ne fera pas de test pour le blindage, ok? Parce que ça sert strictement à rien. Il ne perd pratiquement aucun dégât. Enfin, il ne perd pas de dégâts de toutes les manières. On attend que le feu s'éteigne et on va s'attaquer à la muraille en pierre. Alors, pour les murs en pierre et les fondations en pierre, ça va être un petit peu compliqué parce que là, il va falloir pas mal de roquettes incendiaires. Il en faudra 5 en tout si vous voulez détruire justement un mur. Donc, du coup, on va s'attaquer à celui-là. Toujours pareil, au niveau de la fondation. Et on est parti pour 5 roquettes incendiaires. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon, j'ai mis mes 5 roquettes. Du coup, je regardais derrière, voir comment ça se passe. Et vous voyez que le mur perd beaucoup d'HP avec ces 5 roquettes. Ça va très vite. Alors des fois, c'est les fondations qui perdent beaucoup d'HP ou c'est le mur. C'est aléatoire en fait, voilà, tout simplement. Donc là, je vais pouvoir comme ça avec 5 roquettes. J'ai essayé avec 4, ça marche pas avec 4. Il faut obligatoirement 5 roquettes pour détruire un mur ou une fondation en pierre. On va pouvoir maintenant, pas la peine de s'attaquer à la tôle, parce que la tôle ne prend aucun dégât avec le feu, d'accord? Je pense que vous pouvez même le voir. Je vais mettre déjà une roquette incendiaire ici. En fait, je l'ai mis sur le côté gauche pour que ça évite de toucher le portail en pierre. La fondation prend aucun dégât. La fondation également de la tôle, voilà, aucun dégât. Donc, dégâts seulement sur la pierre et le bois, ok? Bon, voilà, c'est pas très compliqué. Là, aucun dégât. Et je vais regarder ici. C'est exactement la même chose. Du coup, maintenant on va s'attaquer au portail en bois et au mur en bois. On va attendre pour ça que le feu s'éteigne. Ok, donc pour le portail en bois, c'est parti. Donc encore une fois, comme vous le voyez, que la tôle n'a perdu aucun dégât, aucun HP. Donc voilà, pas utile le feu. Alors maintenant, au portail en bois, on va seulement utiliser une seule roquette. Au niveau pareil
on l'utilise de cette manière-là. Et on va attendre que le feu fasse son œuvre. Alors là par contre c'est sûr que là c'est du bois, donc forcément ça s'enflamme et ça se brûle très rapidement. C'est pas très compliqué et logiquement une seule roquette incendiaire suffira pour détruire la muraille. Pour le mur, donc ouais, la protection en bois également, une roquette suffira amplement. On est parti. Ça va brûler très rapidement. Je vais regarder vite fait où on en est le portail. Oui voilà, voilà, une roquette suffira amplement, une seule roquette suffira amplement pour détruire un portail en bois et un mur en bois. Voilà, d'où le côté intéressant justement des roquettes incendiaires. On va pouvoir maintenant s'attaquer aux portes et aux portails, c'est parti. Alors pour faire simple, pour gagner du temps, parce que sinon voilà, la vidéo va durer trop longtemps, je vais pas vous montrer chacune des portes à la roquette incendiaire car ça ne sert à rien, elle ne fait aucun dommage. Porte blindée, en tôle, bon mais sur les portes en bois là forcément, mais tout ce qui est en tôle est blindé, les trappes ça ne sert à rien, les portes de prison aussi, oubliez les roquettes incendiaires, c'est pas intéressant du tout. On va par contre déjà commencer, on va commencer par les roquettes simples, d'accord, on va commencer à faire ce test là pour terminer la vidéo. Du coup maintenant je vais m'occuper des roquettes, d'accord, comme je vous l'ai dit il y a des roquettes haute vélocité, roquettes incendiaires et les roquettes. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu la différence de dégâts entre les roquettes haute vélocité et les roquettes. Donc on va commencer avec les roquettes haute vélocité. On va sur la muraille. Du coup 675 HP, pas terrible hein, ok, voilà, c'est pas le top. Et par contre maintenant on va utiliser les roquettes et on va tirer au milieu. Pareil. 613. Voilà, c'est un petit peu mieux quand même, ok. Donc ce qui fait que maintenant je vais pouvoir comme ça commencer à détruire la première muraille en pierre. Donc ce qui fait que j'ai mis en ligne plein de lance-roquettes. Comme ça moi je peux tirer d'affilée, c'est pas très compliqué. Donc allez, première muraille en pierre, c'est parti. En espérant que ça soit rapide. Allez, une. Six roquettes pour détruire une muraille en pierre, donc c'est quand même assez élevé, ok. Donc peut-être un peu moins que les roquettes incendiaires, mais tout de même, ça fait, voilà, 6 roquettes pour une muraille en pierre si vous avez envie de raid avec les roquettes. On va s'attaquer maintenant à la muraille en pierre. Alors pour la muraille en pierre, vu qu'elle a 750 HP, il me faudra, dans la logique des choses, le même nombre de roquettes pour détruire la muraille le portail en pierre, pardon, comme la muraille en pierre. Donc c'est parti. Allez. Et voilà, 6 roquettes pour détruire le portail en pierre. On va pouvoir maintenant s'attaquer au mur en bois, donc forcément il va falloir une ou deux roquettes, sachant qu'ils ont baissé un petit peu la puissance des roquettes pour, on va dire, pour avantager ceux qui font des raids au C4, parce que c'est vrai qu'avant tout le monde, la plupart, faisait des raids avec des roquettes, c'était beaucoup plus intéressant, sauf que voilà, ils ont réduit un petit peu ça. On est parti pour recharger et s'occuper du mur en bois. Maintenant on va tester la résistance des murs en bois, d'accord. Alors c'est rare que vous puissiez devoir tomber sur une base avec des murs en bois, ça peut arriver, mais par exemple comme je l'ai dit pour la roquette incendiaire, s'ils ont une quarry à protéger ou des fours, mais bon, moi je suis pratiquement jamais tombé sur une base à raid avec des roquettes avec des murs en bois, mais bon, je le fais quand même. Du coup, 2 roquettes vont suffire pour détruire un mur en bois, ok. Bon, je vais recharger et maintenant je vais m'attaquer au mur en pierre, ok. Du coup, je pense qu'en 3 roquettes devraient suffire pour détruire le mur en pierre. Allez, c'est parti. On vise. Allez, 2 et 3. Et il en faut 4. Ok, autant pour moi. 4 pour le mur en pierre. Excusez-moi, j'ai mal calculé. Je suis pas très fort en calcul mental, malheureusement. Donc, 2 roquettes pour un mur en bois. Ok, et 2 roquettes pour le moment pour le mur en pierre. Maintenant, on va s'attaquer au mur en tôle. Du coup, il va falloir 6 roquettes, même HP que les murailles en pierre. Donc, je recharge, je fais une ellipse et on se retrouve pour tester le mur en tôle.
Alors pour le mur en tôle, s'il faut 4 roquettes pour détruire le mur en pierre, il faudra je pense également 4 roquettes pour le mur en tôle. Tout simplement parce qu'il faut 2 C4 pour un mur en pierre et 2 C4 pour la tôle. Donc je pense qu'ils ont raisonné de cette manière. Donc on est parti. Une première roquette. Une deuxième. Et la dernière. Exactement, c'était bien ce qui me semblait. Il en fallait 4. Du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais m'attaquer au blindé. Et pour blindé, je pense qu'il va m'en falloir beaucoup plus. Du coup, je m'attends à 6 roquettes en blindé. Et voilà, 6 roquettes, ok. 2 roquettes, mur en bois. 4 roquettes, mur en pierre. 4 roquettes, mur en tôle. Et 6 roquettes, mur en blindé, ok. Même nombre de roquettes que pour le portail et le mur en pierre. Muraille et portail en pierre. Ok. Du coup, maintenant on va s'attaquer au portail en bois et au mur en bois. Alors le portail en bois, normalement il a 600 HP. Sauf que c'est du bois, d'accord. 600 HP. Allez, on va tester tout ça. Normalement, 3 roquettes, pardon, ça devrait le faire. Et la dernière. Ok, 3 roquettes suffisent amplement, donc j'imagine que pareil pour exactement la muraille en pierre, vu qu'il faut 3 roquettes pour un portail en bois, il faudra 3 roquettes pour un mur en bois. Sauf que je vous conseillerais plutôt d'utiliser les roquettes incendiaires pour les justement tout ce qui est portail en bois et mur en bois, parce qu'au moins vous gardez vos roquettes pour tout ce qui est mur, ok. Mur en pierre, en tôle, blindé, c'est beaucoup plus intéressant, donc pourquoi pas crafter l'utilité des roquettes incendiaires. On va pouvoir maintenant s'attaquer aux trappes et aux portes blindées et en tôle. Et pour terminer, je vais vous parler justement des 4 murs qui sont là-bas. A de suite. Alors pour cette dernière partie de vidéo, comme je vous l'ai dit, on va tester cette fois-ci la résistance des portes et des doubles portes avec les roquettes simples. Alors bien sûr, on va quand même tester la résistance des trappes, d'accord. Parce que forcément quand vous allez raid une base, vous allez forcément en croiser. Donc les trappes ont 250 HP, d'accord. Donc il faudra 2 roquettes pour détruire la trappe. Tout ce qui a 250 HP, il faudra 2 roquettes pour les détruire. Donc c'est parti, une roquette et une deuxième. Ok, jusque là pas compliqué. Si vous voulez détruire une trappe, il vous faudra donc 2 roquettes. Pour les portes en tôle, la porte en tôle a 250 HP également, donc il faudra 2 roquettes pour la détruire. Voilà, sauf que vous allez très rarement croiser des bases avec des portes en tôle. La plupart du temps, vous allez forcément croiser des bases avec des portes en blindé. C'est pas très cher à la construction, donc ce qui fait que préparez-vous surtout à détruire des portes blindées. Donc 4 roquettes pour détruire une porte blindée à 800 HP, ce qui est un petit peu normal. Et la dernière pour terminer. Alors vous inquiétez pas, par contre ça ne change rien que je tire d'affilée, ok, que c'est pas un problème, j'ai pas besoin de recharger, ça compte, voilà, ça change rien. Vous inquiétez pas. Alors par contre, je ne vais pas faire le test pour les doubles portes blindées et les doubles portes en tôle, parce qu'il faut exactement le même nombre de roquettes pour une porte simple en blindé qu'une double porte. Vous avez vu, c'est à 800 HP et la double porte en tôle 250 HP. Donc double porte en tôle 2 roquettes et double porte en blindé 4 roquettes. On va maintenant s'attarder un petit peu à la porte de prison qui a elle 250 HP, donc forcément il faudra également 2 roquettes pour la détruire. Donc tirez toujours sur le verrou. Alors j'ai même fait exploser les fondations. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Par contre, faites attention maintenant que les portes soient à l'envers ou à l'endroit, ça ne change rien, ce n'est pas grave. Rust a fait une mise à jour par rapport à ça. Donc la porte ne sera pas plus vulnérable si elle est à l'envers. Par contre, les murs, oui, c'est hyper important. Les murs à l'endroit prennent très peu de dommages avec les massues, etc. Par contre, si les murs sont à l'envers, ils prennent beaucoup plus de dommages. Donc faites très attention à vos murs. Alors ça s'adresse cette fois-ci à ceux qui, on va dire, débutent ou qui ne le savaient pas. Alors c'est bien, ce qu'il y a de bien avec les roquettes, comme je vous l'ai déjà dit, c'est qu'elles font des dommages de zone. Mais on peut aussi détruire 4 murs en même temps. Et ça c'est vraiment bien, contrairement au C4 où on en détruit seulement un. D'accord? Là vous allez pouvoir détruire 4 murs en même temps. Alors c'est très simple, pour détruire 4 murs en même temps, il faut tirer au milieu de ces 4 murs, ici, à l'intersection. Vous tirez 4 roquettes au milieu. Vous attendez que la fumée s'enlève, vous en tirez une deuxième. Vous faites très attention à chaque fois de prendre le temps, d'accord? Vous vous précipitez pas, vous êtes en raid, même s'il faut se dépêcher. Là, c'est des roquettes, des ressources hyper importantes.
et vous détruisez comme ça 4 murs, ce qui vous permet de voir en tout en plus le deuxième étage, d'accord? Donc si au cas où il peut y avoir des coffres, ça pourra vous aider. Ensuite, maintenant on va terminer avec les crafts des roquettes. Donc pour faire simple, je vais vous donner un ordre de classement des roquettes. Donc pour moi en troisième position, les roquettes haute vélocité, parce qu'elles sont très bien pour tirer de loin et pour aussi tuer des ennemis, mais pour détruire des murs, on oublie. En deuxième position, les roquettes incendiaires. Alors elles sont pas mal pour détruire des portes en bois, murs en bois, portails en bois, tout ce qui est en bois c'est très bien. Pour aussi déloger des joueurs ou pour par exemple détruire des lits. Vous avez des fenêtres qui sont ouvertes dans la base adverse. Vous tirez des roquettes pour, pourquoi pas, éviter que les mecs campent avec leurs bolts pour vous tuer. Donc les roquettes incendiaires sont intéressantes mais très chères à la production. Donc à vous de voir d'en crafter pas énormément non plus. Et pour terminer, pour moi la première position c'est les roquettes simples. 80 fragments de métal, 150 poudres à canon, 10 explosifs. C'est ce qui coûte le moins cher à crafter au niveau des roquettes. Elles sont très polyvalentes, elles détruisent tout, d'accord? Mais vraiment tout. Les portes blindées, portes en tôle, murs en tôle, enfin bref, vraiment tout. Donc je vous conseillerais de surtout vous pencher sur les roquettes simples, les roquettes, roquettes et les roquettes incendiaires. Les roquettes haute vélocité, craftez-en quelques-unes si vous voulez. Mais de toutes les manières, ça coûte plus en ressources qu'une roquette simple. Donc à vous de voir. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. J'essaierai de l'améliorer pour les prochains parce que c'est un peu compliqué de faire ce genre d'épisode, de faire en sorte qu'il ne soit pas long. Vous me direz en commentaire ce qui vous a plu, ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Rust. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. C'est gratuit, ça vous permettra de ne pas louper mes prochaines vidéos. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, le lien de mon Twitter et Facebook sont dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi mon site internet etherfr.com pour ne pas louper mes vidéos sur Rust. Merci encore une fois de votre soutien et j'espère que ce tutoriel vous aura appris pas mal de choses sur les roquettes. Ça aurait été un petit peu compliqué. Comme je vous le dis, je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines vidéos astuces sur Rust. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus. Bye, ciao ciao. Achetez vos jeux beaucoup moins chers sur g2a.com, le lien est dans la description de la vidéo.